Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer un Reel sur Instagram et on va faire ça de façon super simple. L'idée, c'est qu'on recycle ensemble tout ce que tu as déjà créé en termes de photos, story Instagram ou TikTok et qu'on se serve de tout ça pour publier ta vidéo Reel. Un Reel, c'est quoi? C'est une vidéo verticale exactement comme ce que propose TikTok, qui doit faire une durée inférieure à 1 minute 30 secondes. Pourquoi c'est important de publier des vidéos Reel sur Instagram plutôt que des photos? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le format qui est boosté par Instagram. Tout le temps qu'on consomme aujourd'hui sur notre smartphone, on le fait sur des grands réseaux sociaux et on reste plus longtemps sur le format vidéo. Et donc YouTube l'a compris depuis des années et TikTok est en train de littéralement tout exploser. Donc si Instagram veut survivre, il faut qu'il fasse également du TikTok sur Instagram. N'en déplaise à certains qui sont plus fans de photos. À titre d'exemple, là, si je vais sur mon Instagram, avec, tu vois, mes 1200 abonnés, si je regarde ici mes vidéos Reels, je vois que je peux faire 10 000 vues, tu vois, assez facilement. Alors que si je regarde uniquement les photos, je suis plutôt autour de 100 vues, pareil sur les stories, parce que les Reels, en fait, sont mis en avant, pas uniquement à tes abonnés, mais également à tous ceux qui consomment les Reels, là, comme ça, sur Insta, tu vois, ici, ou même carrément dans le fil d'actualité, tu as des Reels qui te sont recommandés, même si tu n'es pas abonné à des comptes. On a donc, avec les Reels, 50 à 100 fois plus d'impact en termes d'audience qu'avec une photo classique ou qu'avec un carrousel photo. Donc, qu'on se le dise aujourd'hui, les photos sur Instagram, c'est mort. Et si tu veux survivre et continuer à exister, il faut absolument que tu ailles sur la vidéo. Donc, je vais t'aider tout de suite à transformer tes photos en Reel Instagram. Alors, comment on publie un Reel de façon classique? Donc, tu vas sur Instagram, ici, tu as un petit plus et tu cliques ici sur Reel. Et là, tu vas cliquer également sur petit plus et tu vas pouvoir ajouter des photos, des vidéos en ne dépassant pas les 1 minute 30. Donc là, par exemple, je peux ajouter ça, tu vois, je fais ajouter. Par exemple, je peux ajouter ça, je fais ajouter, voilà. Et donc, il y a un petit compteur, tu vois. Donc, si je m'amuse à mettre cette vidéo qui dure 2 minutes 41, sans être une star. Je fais ajouter, il va arrêter. Et là, après, on peut réajuster ces clips. Donc, tu vois, au total, je fais bien 1 minute 30. On peut réorganiser comme ça, je fais réorganiser, comme ça, voilà. Et ensuite, quand tu as fait ça, tu fais terminer et tu vas pouvoir faire des petits ajouts de texte. Par exemple, je fais salut. Et donc, ton texte là que j'ai mis salut, il faut le faire en sorte de le mettre sur la durée qui va bien. Si c'est juste en intro, tu fais comme ça. Tu peux également rajouter de la musique ici. Donc, soit tu mets l'audio de la caméra uniquement, soit tu rajoutes ici de la musique. Et donc là, tu as des musiques enregistrées. Celle-là, je l'ai déjà mis, mais je peux la rajouter. Et à ce moment-là, quand tu fais ça, hop, ce qu'il faut, c'est jouer avec l'audio de la caméra. Et par exemple ici, mettre à 50 l'audio de la musique. Donc ça, c'est le concept, tu fais suivant, etc. Tu le publies bien sur ton fil d'actualité pour aussi tes abonnés le voient. Et tu mets une petite légende, comment monter les marches de Cannes sans être une star. Bon, je l'ai déjà fait. Ici, tu vois, 10 000 vues. Et tu peux voir plus de stats ici. Voilà, j'ai touché finalement 10 962 comptes, voilà, qui ne me suivaient pas puisque j'ai seulement 1200 comptes. J'ai eu plein d'engagements, donc je t'invite vraiment à faire ça. Ça, c'est la façon classique. Alors, il y a une autre façon de faire. En allant ici dans l'onglet Reels, ici. Parfois, tu vois, il y a écrit utiliser un modèle. Donc, je peux en regarder d'autres, swiper, voir si j'ai pas d'autres modèles. Là, j'en vois pas, donc je vais prendre celui-là. Et là, en fait, ce qu'il te propose, c'est de rajouter, dans ce modèle-là, il y a trois formats, 2 secondes, 3 secondes, 2,1 secondes. Et donc, tu rajoutes tes 3 photos qui vont aller scaler là-dessus. Tu fais suivant. Et là, tu es un petit peu dépendant de la musique que propose le modèle. Et donc, c'est pas toujours heureux et c'est pas avec ce genre de format que tu vas cartonner. Pour un début, c'est vraiment pas mal. Tu le retrouves aussi ici dans le petit appareil photo. Donc là, tu peux, comme j'ai fait avant, publier des Reels classiques ou aller chercher des modèles, tu vois, tu swipes, tu les as plus en lecture directe. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas ton histoire, c'est pas personnel, ça va pas forcément marcher. Troisième option, c'est de créer des Reels à partir de photos. J'ai vu que l'ex-star de la télé de M6, Vanessa Demouy, faisait ça, on va aller voir son compte. Elle prend des photos et tu vois, elle truque un petit peu l'algo parce que, en fait, c'est des vidéos qui durent 4 secondes, tu vois. J'en fais une autre là. Et donc, on peut voir notamment Vanessa Demouy que je suivais quand j'étais ado, qui était la star de Classe Mannequin. Voilà, c'était mon idole adolescent. Je la retrouve sur Instagram avec grande joie. Fait quand même du 570 000 vues, fait beaucoup de likes parce que c'est une belle photo, mais elle a truqué un peu l'algo en disant que c'était une vidéo. Donc, si tu veux faire ça, tu peux faire ça facilement avec CapCut. Tu fais un nouveau projet, tu vas prendre une photo, par exemple celle-là où j'ai la médaille.
je supprime ça et tu fais en sorte qu'elle dure 4 secondes et tu l'exportes comme ça en format vidéo. Et voilà. Et ça fait l'illusion que c'est une photo Insta. Donc tu peux faire ça. J'ai également un petit tuto CapCut pour faire quelques effets visuels, photo 3D. Regarde, il y a un petit truc vraiment sympa dans le CapCut. Alors je prends la photo, je fais style, pardon, zoom 3D. Tu vois, plus fidèle à ce qu'on attend d'une vidéo. Voilà, ça donne un peu de relief. Donc tu peux après... Comme ça, petit conseil pour Vanessa Demouy, si tu veux faire un truc un peu plus sympa, tu fais ça, terminé. Et après, ça, tu peux le rajouter comme, comme une vidéo, Reels, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ma vidéo de 3 secondes, exactement comme fait Vanessa Demouy, et voilà, tu vois. Un autre truc très sympa que j'ai fait, c'est que tu peux créer des Reels à partir de stories. Il faut imaginer que tout ce que tu crées ici dans tes stories, tu vois, qui raconte déjà une histoire, tu peux le remettre en scène quand tu fais ici des uploads de photos pour des Reels, tu vois. Si je fais ça, je peux aller rechercher mes petites scènes, comme ça. Tu as déjà du matériel, je vais en rajouter une deuxième. Pourquoi ne pas l'utiliser, tu vois? Et l'avantage avec un Reel, c'est que ça raconte une histoire. Parce que quand tu les as tournés, tu étais déjà dans une logique de raconter une histoire. Donc je peux faire suivant et ainsi de suite. Celle-ci, tu vois, elle a super bien marché, 176 likes. Si je regarde les statistiques, 11 000 vues, ça cartonne. Et ça cartonne même mieux. Donc à la fin, d'ailleurs, on voit que je me rapproche du maire de Cannes qui s'appelle David Lisnard. Ça marche mieux que les Reels de David Lisnard, tu vois, parce que j'ai raconté une histoire. Et David Lisnard, quand il publie des Reels, on voit ces stats là. On tente de filmer l'instant. Et d'ailleurs, elles sont pas verticales, donc c'est pas top. Voilà, il a un petit axe de progrès. Ils sont meilleurs que David Lisnard, qui a 22 000 abonnés, soit 20 fois plus que moi, et qui a fini 19e de la course quand moi j'ai fini 100e de la course. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui est important, c'est raconter une histoire. C'est pas faire des scores, d'être performant. C'est pas d'être une célébrité pour percer sur Instagram, TikTok, sur les réseaux sociaux en général. C'est vraiment par ton contenu, la qualité de ton contenu et le fait que tu arrives à embarquer ton audience du début à la fin avec un format intéressant. Donc tu peux faire beaucoup mieux que Vanessa Demouy ou que David Lisnard. Autre technique pour créer des Reels pour pas cher, c'est si tu fais comme moi déjà des TikTok. Donc moi je publie des TikTok sur mon compte ici, tu vois, on va y aller. Et souvent je vois qu'il y en a qui fonctionnent et je me dis pourquoi pas le proposer également sur Reels ou qui fonctionne moins bien. Tu vois, celui-là, il a fait 800 vues sur TikTok. Et ben j'ai été le reposter ici. Il a fait 9000 vues sur Insta. J'ai eu plus de likes. Donc ça t'évite comme ça de faire une vidéo différente pour un réseau social. Tu peux poster les mêmes. Deux façons de faire. Et ça, tu peux aller soit sur ton outil de montage que tu as utilisé. Et donc là, j'avais créé, je crois que c'est celui-là. Voilà, un petit tuto qui dure 40 secondes. Et donc ce que je fais, voilà, je vais l'adapter un petit peu pour Reels, c'est-à-dire qu'à la fin sur TikTok on dit abonne-toi en montrant comme ça l'endroit. La flèche d'abonnement sur Insta elle est en bas, donc j'ai mis une petite flèche d'abonnement en bas et après je l'exporte sans son parce que le son on va l'ajouter après sur Reels d'Instagram. On va pouvoir choisir la même musique. La deuxième option, si tu n'as pas fait cet effort et que tu as perdu la source, ce que tu peux faire, il y a un outil, donc tu vas prendre ton URL TikTok, donc par exemple celle-là. Si je fais ça, je fais copier le lien et tu peux aller sur un site qui s'appelle Snaptik. Alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais celui-là en tout cas fonctionne chez moi. Tu colles le lien TikTok, tu fais download et tu vas pouvoir télécharger la vidéo sans watermark. Et donc là tu vois bien, ça vient de TikTok et il n'y a pas le watermark. Je peux le publier sur Reel d'Instagram et quand je vais le publier, je ne serai pas obligé de mettre une musique. Alors je vais ajouter. Quand je vais avancer, soit je fake et je mets une même musique, la même, comme ceci. Et ce que je fais, c'est que je mets l'audio de la caméra bien à 100, mais la musique à 0. Comme ça, ça me permet de me positionner dans les tendances. Soit je mets pas de musique. Normalement, maintenant, avec tous ces conseils, tu n'as plus d'excuses pour pas publier des vidéos Reels sur ton Insta. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si tu as des questions sur les outils de montage que j'ai utilisés, sur la façon de créer des vidéos Reel ou TikTok, je répondrai avec plaisir. Et si tu veux progresser sur la création de contenu, j'ai un livre pour toi, Tous influenceurs, tu vois, pas besoin d'être Vanessa Demouy ou David Lisnard, il suffit de lire ce livre, je te mets le lien en premier commentaire, il est disponible en version papier, en e-book ou en livre audio, vraiment dans le format de ton choix, à des prix allant de 5 € à 19 €, donc pas cher. Lis-le et tu progresseras de façon simple en création de contenu.